Hello tout le monde. J'espère que le son sera bon. J'ai quelqu'un qui fait des travaux dehors, enfin qui tombe, je sais pas quoi. J'ai mis normalement le micro, donc vous devez mieux m'entendre. Je verrai en post enregistrement si c'est toujours le cas ou pas. Donc aujourd'hui je me retrouve dans un nouveau contexte qui est une idée que j'ai beaucoup vue sur la chaîne de JujuFitCat, qui est qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo. Donc elle va chez les gens pour voir ce qu'il y a dans son frigo. Donc moi je vais pas aller chez les gens parce que je connais pas les youtubeurs. Et surtout ce que je voulais vous montrer c'était ce qu'il y avait dans mon frigo. Donc c'est parti. Alors donc je reviens de faire les courses. Donc normalement le frigo est entre guillemets plein parce que j'ai beaucoup de choses dans le congèle. Je vous montrerai juste après. Et donc on va pouvoir voir ça tous ensemble. Donc c'est parti. Vous voyez il est bien rempli. Donc on va commencer par en bas. Donc oui, j'ai un fût de bière parce que l'été approche et que ça va être sympa d'avoir un petit peu de profiter de la terrasse. Enfin, l'été approche. Il recommence à faire beau. Donc je vais bientôt le mettre en fonction. Donc là je l'ai mis au frais et puis je vais inviter les copains pour en profiter parce que je vais pas boire tout toute seule. Voilà. Puis je vous avoue qu'il était en promo parce que moi je fais des courses que en drive et donc j'en ai profité. Donc vous voyez, j'ai pas mal gardé l'organisation de quand on a rangé notre frigo, donc je vous mets la vidéo juste là, mais je me tiens pas mal quand même à l'organisation du frigo. Donc ensuite, donc je viens de faire les courses, donc je vais vous montrer un petit peu ce que je mange. Donc j'ai des petites knackis, c'est pas ce que je mange le plus, c'est assez exceptionnel même que j'en ai dans mon frigo, mais j'avais envie de faire une pizza avec un petit coup fumé en plus, donc elles sont... Je trouve que c'est pas mal. Je vous avoue que voilà, c'est pas ce que je préfère, mais j'en ai de temps en temps pour changer un petit peu, quoi, pour renouveler. Ensuite, donc j'ai des allumettes de jambon donc, pour faire principalement des salades. Et ce que j'ai fait dernièrement, que j'ai kiffé, c'est j'avais beaucoup de riz d'avance, parce que je cuisine toujours trop de riz. Et mélangé avec un œuf et que j'ai fait tout ça revenir dans mon wok. Et donc c'est cuisine un peu à l'asiatique, j'ai vu ça sur des TikTok asiatiques. Donc j'ai rajouté du jambon avec, un peu de ketchup et donc ça fait une sorte de riz omeletté avec... Et c'est super bon, franchement. Ça me faisait un one pot rice qui était incroyable, il était beaucoup trop bon. Ensuite on part sur un peu plus du végé parce que je suis pas du tout végétarienne. Parce que saucisson, c'est pour la vie. Mais j'aime bien, moi j'aime pas du tout, enfin j'aime pas du tout, j'aime très peu la viande rouge. Donc je trouve ça sympa aussi d'avoir d'autres choses. D'un, ça fait une alternative, donc au niveau de la planète c'est sympa. Et en plus, moi ça me permet de manger d'autres choses parce que sinon je mangeais toujours la même chose. Donc là c'est des boulettes de légumes, vraiment trop bon. Donc soit je les mets avec des spaghettis en bolo, soit, donc comme c'est présenté sur l'image, soit j'adore les faire revenir et ensuite les rajouter à un risotto. Je trouve ça trop bon. Ensuite j'éclate les boulettes et du coup ça me fait un risotto aux légumes. Je trouve ça trop bon. Et sinon j'adore aussi les escalopes panées. Donc c'est de soja et de blé. Et j'adore alors je les cuisine de plein de façons différentes. Et j'aimais bien pendant un temps en onigirazu. Je vais toujours vous faire la prochaine fois que j'en fais, je vous ferai un petit reels ou une story en Instagram, comme ça n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram barre d'infos. Et sinon là je les mets en wrap. Je me fais des wraps avocat, du coup les escalopes, salade, carottes, un petit peu de fromage et une sauce que je fais ketchup mayo. C'est trop bon. C'est beaucoup trop bon. Donc là c'est ce que j'ai prévu, donc c'est pour ça que j'en ai acheté cette semaine. Ensuite j'ai tout un bac fromage. J'aime beaucoup me faire des petites tartines. Je vous montrerai après dans mon placard avec du pain, de la mozza, avocat que je fais en guacamole. Mes avocats sont pas au frigo parce qu'ils sont très peu mûrs. Voilà. Je viens de les acheter, en fait, bon, moi comme je les demande au drive, ils sont très durs et j'aimerais beaucoup les manger cette semaine, donc je vais les laisser à l'extérieur histoire qu'ils mûrissent bien. Donc on disait, les tartines avec de la mozza avocat, et ça je pourrais en manger tout le temps, j'adore, c'est beaucoup trop bon. Avec, donc on fait vite fait mon bac à légumes, il n'y a pas grand chose en ce moment, avec de la mâche, je pourrais mourir pour ça, c'est beaucoup trop bon.
Au niveau des légumes, j'ai acheté des carottes râpées, c'est uniquement parce que je perdais mes carottes. Là au moins avec les râpés, je sais que je peux en utiliser donc, dans mes wraps. Et je vais essayer de faire des salades aussi parce qu'il recommence à faire beau. Et donc là j'ai des bananes que j'ai laissé un peu exprès mûrir pour faire des bananes à bread, j'adore, c'est trop bon. Ou des pancakes à la banane, c'est beaucoup trop bon. Mais il faut que ce soit des bananes un petit peu mûres, donc je les ai laissées un petit peu passer. Sinon niveau fromage, j'ai beaucoup de gruyère râpée parce que je fais régulièrement des quiches, j'aime bien aussi faire des petits carrés feuilletés où je mets, la semaine dernière j'ai mis du saumon, de la sauce tomate et puis un peu de gruyère. C'est super bon. C'est pas ce qu'il y a de plus léger mais c'est pas non plus extrêmement gras. Ensuite des petites tartinettes, pendant un temps je faisais aussi pareil des sandwichs. J'ai eu tout un temps au travail où je devais manger froid. Donc pour faire des sandwichs, j'ai un peu de camembert, de l'emmental pour pareil dans les salades. Et puis un petit peu de cheddar pour en ce moment j'essaye un petit peu, enfin j'en ai fait une fois mais 2 fois même, des sushi burgers ou des burgers, toujours pratique d'avoir ça. Voilà, étage supérieur, donc pas alimentaire mais mes masques que je conserve au frigo, je vous avais dit je trouve que ça se conserve mieux et puis ça fait une sensation de frais, c'est super sympa. Ensuite j'ai un bac à sauce, donc là j'ai du pesto rosso, de la sauce poivre que moi je mange pas trop, c'était pour les copines, du ketchup, des sauces de fast food. La sauce que je vais acheter dont je vous avais parlé dans ma vidéo on mange asiatique, j'ai pas encore utilisé mais dès que j'utilise, je vous promets que je vous fais un petit Insta. Ma sauce tomate préférée, c'est pas un placement de produit évidemment, mais vraiment c'est la sauce tomate que je mangerai tout le temps, un peu de sauce soja et voilà. Ensuite, toujours pour pouvoir manger autre chose, là donc un steak des galettes quinoa tomate, donc c'est sympa pareil. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs, un burger avec ça prochainement. Je devrais, celle-là en fait je les ai pas essayées, je trouve que je les essaye. Mais elles ont l'air super bonnes. Et alors je sais plus quand elles se périment, c'est l'avantage, ça garde super longtemps. Janvier 2023, donc j'ai large le temps pour les manger. Ensuite, on passe à ma barquette boisson. Il y en a d'autres derrière. J'ai mes Red Bull pour quand je suis d'astreinte. Là, ça fait longtemps que j'ai pas été déplacée de nuit, donc ça pue d'ailleurs, ça va peut-être certainement arriver. Ensuite, donc j'ai le soju, donc j'ai déjà vu une bouteille, voilà, une petite badoie, puis de la limonade japonaise, voilà, qui est beaucoup trop bonne, elle est assez sucrée, elle est super. Ensuite, c'est mon bac à dessert et produits laitiers, je peux pas vous le sortir parce qu'il est un peu abîmé. Donc moi j'achète du lait de vache, j'avoue. J'ai pas eu toute conviction par rapport à ça. Moi je bois ça juste dans mon chocolat chaud et ça me va très bien, je me digère bien. Des petites compotes, pareil, c'était pour cuisiner un peu. Et pour en dessert, mais j'avoue que je suis pas trop team dessert moi. Ensuite un yaourt au lait d'avoine. J'utilise ça pour faire mon banana bread justement et parce qu'il faut du fromage blanc ou un yaourt blanc et du coup plutôt que de prendre du yaourt la découpe classique, je me dis que ça change un petit peu au niveau goût, je rajoute du sucre vanillé comme ça c'est trop bon. Et des mousses au chocolat du coup au lait de coco parce que j'avoue que je les trouve plus légères là du coup que des mousses au chocolat classiques. Et voilà, je trouve que de temps en temps quand je mets une mousse au chocolat, je trouve ça plus sympa, plus léger. Là, j'avoue, j'ai craqué un petit souvenir d'enfance, des piquets crocs de vache qui rit. En fait, il était en promo sur mon drive et je l'ai vu, j'ai fait oh là là, souvenir d'enfance et je l'ai acheté. Là, il me reste encore des pommes de terre de ma vidéo, pareil, on mange asiatique. Je n'arrive pas à les manger, donc je vais essayer d'attendre d'avoir une copine pour les manger. Ensuite, je vais nous décaler un tout petit peu, excusez-moi. Vous avez rien vu. Pour voir la porte, j'ai oublié d'acheter des œufs, donc j'en ai un pauvre œuf qui se bat en duel, mais il va falloir que j'en achète. Ensuite, pâte feuilletée pour faire des quiches ou des tartes aux pignons, des trucs comme ça. Du lait de coco pour faire un peu comme le riz au curry jaune et enfin bref, de cuisiner un peu au lait de coco quoi. Un peu de sauce tomate encore. Là, un haché végétal. Donc dans le même principe parce que c'est moins la viande rouge. Je le trouve plutôt bon. Je prends toujours celui-là. Je vais bientôt m'en faire. J'ai le même principe que les wraps mais en
en petits pots comme ça. Et du coup je vais essayer en fait, parce que j'avais fait ça avec de la chair de porc. Et moi le porc ça va, j'aime bien. Et du coup je vais essayer avec ça, je fais revenir avec de la sauce tomate, des carottes, enfin un peu comme une bolo. Et donc ça moi je l'ai déjà fait pour remplacer la bolo, c'était très bon. Et donc je vais l'essayer pour remplacer ça. Ensuite donc moutarde, beurre, confiture et oui, de la viande. Ensuite dans mon frigo, parce que j'avais reçu des invités récemment, j'ai 2 types de jus d'orange, mais moi normalement j'ai un peu du sans pulpe parce que voilà, c'est pas mon kiff. J'ai été chez mes parents récemment, donc ils m'ont donné du coca, mais j'avoue que sinon j'en achète pas. Et j'ai un peu de vin de reste pour cuisiner parce que je cuisine assez quand je fais des plats mijotés ou un peu dans mes risottos, mais pas du tout systématique. J'aime bien mettre du vin. Et puis bah, donc mon lait. Donc on va aller voir un petit peu mes placards, mais on a déjà pas mal fait le tour. On vous retrouve pour mes placards, donc vous voyez, j'ai surtout celui-là. Donc j'ai assez pour cuisiner des gâteaux, donc j'ai de la farine, de sucre, tout ça, enfin les classiques. Et là du coup j'avoue que j'ai pas de farine ou de sucre particulier, c'est des trucs très classiques. Là j'ai acheté de la chapelure, je vais tester des choses. Donc pour l'instant voilà, c'est encore là. Donc, moi je prends des chocolats chauds, j'ai un peu de riz là-haut et de nouilles asiatiques pour de temps en temps. Donc moi je suis très cacao le matin, je suis pas du tout café. J'ai acheté un peu de pain de mie et pour le goûter et pour si j'ai envie de me faire des croques, mais j'ai vu que j'ai pas de fromage donc on va pas aller très loin. Le fameux pain dont je vous parlais pour faire mes tartines d'avocat. Ensuite j'ai beaucoup de sauce tomate, j'ai un petit de nu pour faire une petite préparation pour faire des pancakes protéinés. Du miel, des pâtes sans gluten, j'avais envie de tester, j'ai vu ça. Ensuite des pâtes classiques, donc en dessous, là ça n'a rien à faire ici, c'est du blé. Hop. En dessous donc j'ai, donc je vous disais ça je vais bientôt l'utiliser, c'est promis, c'est pareil, le curry. J'ai des pâtes corail mais j'avais pas kiffé, donc bon, ça va rester. Du riz complet, du riz à risotto, donc je vous disais le riz à risotto j'en fais régulièrement. Qu'est-ce que c'est? Du quinoa, du couscous. J'essaie de varier en fait quand je fais pour avoir différentes choses, pour pas toujours manger du riz ou des pâtes, sinon c'est pas des haricots, enfin bref, d'autres choses. C'est pareil que ça va là. Après, donc, pour faire des gâteaux ou des salades, alors ça c'était pour faire des gâteaux, c'était des amandes effilées. Et dans les salades, j'adore, j'ai plus de noix, mais je mettais soit des amandes que je coupais ou des noix. C'était super bon. Là, j'ai un peu de sauce tomate d'avance. C'est mes réserves de sauce tomate là-haut et là. Là, pareil, des nouilles. Normalement, ça va pas là, ça va là-haut. Donc, des nouilles, j'avais acheté ça du temps où Laurine était chez moi pour en manger. Puis on les a pas mangés. Ensuite, du thon. Moi, je suis très team thon. Il me faut toujours du thon chez moi parce que je fais beaucoup de tartes au thon, des choses comme ça. Enfin, il me faut du thon. J'adore ça. Ensuite, donc les fameux, ce que je vous parlais en fait pour faire avec mon haché végétal. Donc pareil, une canette de saumon, c'est pour tester une recette que j'ai vue sur la page de Coeting. Après, des pois chiches, des lentilles, enfin des choses pour faire un peu des salades. J'ai comment ça s'appelle, des haricots rouges, voilà. Des haricots rouges pour faire, tout ça c'est pour faire des salades et des haricots verts parce que c'est vraiment le légume quand j'ai pas le temps et que je veux manger des légumes. Ensuite des galettes de riz parce que pareil je voulais tester des rouleaux de printemps et donc les galettes de Faritas avec ça c'est pour cuisiner les gâteaux levure et les sachets de sucre vanillé, voilà. Et je vais vous montrer mon dernier tout petit placard où j'ai les derniers petits trucs que j'utilise et comme ça vous aurez fait le tour de ma cuisine. Bienvenue par terre dans ma cuisine. Donc là ensuite vous avez mon bac à épices, vous savez que je l'avais peint, je vous mets la vidéo juste là mais ça date. Donc derrière j'ai tout un petit, est-ce que vous voyez bien, je sais pas, je vais vous montrer comme ça, voilà, j'ai tout un petit bac avec que mes thés. Enfin tous les thés que j'utilise parce que toutes mes potes elles boivent du thé, donc moi quasiment pas. Des thés glacés un peu l'été et que j'essaye de faire moi-même, pas toujours, mais enfin que je vais essayer de faire moi-même. Et donc voilà, donc plein de thé pour elle. Donc vous voyez toutes mes épices ici, j'en ai plein. Ce que j'utilise principalement pour faire mes guacamoles, j'avoue que ça
c'est absolument la vie. Après, donc, vous voyez, par exemple, j'aime bien utiliser des fonds de volaille pour, comment ça s'appelle, mes risottos. C'est beaucoup trop bon. Donc ensuite, vraiment plein d'épices différentes, des piments de Cayenne, du poivre, du persil, vraiment plein de choses. Ensuite, j'avais testé ça, j'ai acheté ça chez Decathlon. Si je suis chez Decathlon, moi je devais acheter juste des pois, ceux-là en particulier. Parce que je suis en train de les tester, j'en ai déjà des 500 grammes, là j'ai pas sur 1 kg. Bref, pour faire du sport quoi. Et donc, je suis tombée sur ça, donc je vais tester quand j'ai un petit creux, ça me fera un encas protéiné. Donc ensuite, du ketchup, moi j'avoue que c'est la sauce quand même que j'utilise assez régulièrement, ketchup. Une petite promo sur mon drive de gâteau apéro, c'est toujours sympa quand on a les copains d'avoir des gâteaux apéro. Un reste de Nutella quand mes potes étaient venus dormir à la maison. Mes barres de céréales, vous les reconnaissez de la vidéo. Des pépites de chocolat, moi je suis team chocolat au lait, je suis un bébé, j'aime pas le chocolat noir. Pour faire donc, principalement mon banana bread. Et puis donc du sucre pareil pour les copains quand ils viennent pour mettre dans leur thé. Donc voilà, on a fini la vidéo. Je fais l'outro assise par terre, je m'en fiche. Oui, au-dessus c'est des popcorn que j'avais acheté, mais c'est pareil, je vous les ai montrés dans la vidéo. Mais alors du coup, tant pis, je vous la mets pas, je sais plus laquelle. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit un petit peu what's in my fridge cuisine. Je ne sais pas comment dire. Cet accent était affreux. Je devrais le cuter, mais tant pis, je vais vous le laisser, c'est pour moi. Ça fait plaisir. Ça, ok, s'il te plaît, ne bouge pas mon pied. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura peut-être donné 2-3 idées de quoi manger. Et puis écoutez, donc promis, je vous ferai des stories ou des reels des recettes que je vous ai promis. Regardez-le. C'est mes cartons, mes cartons de vin qui sont vides. Ils adorent ça, se mettre dedans. Donc écoutez, je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on improvisera au dernier moment parce que j'ai pas la moindre idée de ce que ça va être. Et puis j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à mettre en commentaire vous si vous avez des idées de s'il y a des choses que vous avez en indispensable dans votre frigo et que vous voulez nous faire partager. C'est toujours avec grand plaisir. À mardi prochain. J'étais en train de monter la vidéo quand je me suis rendu compte que je vous ai pas du tout montré mon congélo. Donc c'est parti. Alors, nous avons du Saint-Nectaire que j'ai congelé parce que c'est trop la vie. Une petite glace chez McDo parce qu'on était au McDo récemment. Un petit plat que ma maman m'a fait. Des glaçons et mon rouleau de cellophane parce que c'est une astuce que j'ai vue sur TikTok. Ça se déroule vachement mieux. Ensuite, on a des carottes déjà coupées. C'est très pratique, ça m'évite d'avoir des carottes et de les perdre. J'ai des julettes de légumes pour faire un cake... Enfin un gâteau aux légumes, pareil je vous ferai un petit reel si ça vous tente. J'avais des hachés de colin et la date de péremption arrivée, donc pour pas les perdre je les ai congelés. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, le reste de julienne. Des bananes congelées pour faire de la glace. Dans le fond c'est des frites. Ensuite on a des boulettes végétales, des coquilles de fruits de mer. Je crois qu'on a tout. Ah oui, puis de la viande pareil qui est arrivée presque en péremption, donc on l'a congelé. Et enfin, dernier tiroir, oh là là, ça ne tient pas, ça passe pas. On a des gyoza de chez Ajinomoto, de la viande que j'ai congelée avant péremption, des framboises, pareil pour faire de la glace, des petits bâtons de poisson congelés. Et de nouveau des plats que j'avais cuisinés et comme j'en avais trop, j'ai congelé pour pas faire d'excédent. Voilà, et écoutez, cette fois on se fait une réelle outro, à mardi prochain.